nombreux, donc on est ravis. Bienvenue du coup pour cette deuxième représentation de Ciel, de Wajdi Mouawad, par le cours amateur du théâtre d'Anoukis. Donc hier c'était la première. On m'a fait plein de retours en me disant que j'avais oublié de dire beaucoup de choses, donc là j'ai pris des notes pour ce soir. Alors, la pression quand même, hein. Tu te fais engueuler quand même. Donc le cours amateur, c'est un cours amateur qui a commencé en septembre, qui a lieu ici tous les lundis soirs, qui est ouvert à tous les amateurs. Donc amateur, ça veut dire aimer le théâtre sans rien y connaître. C'est la définition du mot amateur. Et on est super ravis. En milieu d'année, on a décidé de se lancer un défi complètement fou, de monter une pièce d'un auteur encore vivant en entier sans faire de coupe. Voilà. Et on s'est dit qu'on n'allait pas y arriver, et puis on y est arrivé. Et on a rassemblé plein de savoir-faire, plein d'énergie, plein de compétences qui sont nommées dans le programme, que je ne citerai pas tout le monde, mais et on s'est lancé ce défi et on l'a fait. Et ce soir, du coup, vous allez voir la deuxième représentation de Ciel. Voilà. Et ben, bon spectacle, bon voyage. À tout à l'heure. Au sang. Mais le chien qui n'a plus que la chair sur les os n'en a pas moins la rage en plus. Compter les morts ne nous suffit pas pour pleurer les morts. Vous nous croyez en guerre alors que nous sommes en manque. Vous nous écoutez, mais vous n'entendez rien. Vous nous surveillez, mais vous ne voyez rien. Ni l'alpha de nos haines, ni l'oméga de nos haines qui n'était qu'enchantement. Qui n'était qu'enchantement? Ni l'harmonieuse calomnie de nos voix, la splendide injure de nos mots. Fabuleuse douleur, fabuleuse douleur! Le temps des revendications est passé. Voici venu le temps hoquetant. Le hoquet que voilà ne craint pas le sursaut, ne craint pas la gorgée de gorge égorgée. Ni sursaut ni gorgée ne sauront l'interrompre. Nulle respiration retenue. Voici venu le temps hoquetant. La peur, la terreur, la lie. Vous nous écoutez mais vous n'entendez rien. Vous vous asseyez à vos fenêtres. Dans vos mains, des bouchées d'enfance, miettes à jeter au rat. Pourriture, pourriture. Où sont les bêtes? Perdus. Perdus. Où sont les vivants? Perdus. Égarés. Où sont les paysages? Perdus. Effacés. Raptés. Où sont les hommes? Brûlés. Calcinés. Tout cela dévoré. Lambeaux entre les dents. Blanchi au nitrate libéral, brossé à la pâte fluorée d'écriture, gencives pastilles au fil soyeux de nos vies, sacrifiés, sacrifiés. Bonbons mentholés, vous nous sucez, enfantivores. Vous êtes la laine de l'histoire, et on appelle cela un état? Vainqueur, sacrificateur, on appelle cela un état? Voyez le sang, qui ordonne qu'il soit versé? Les pères, qui l'a versé? Les fils. Tout homme qui tue un homme est un fils qui tue un fils. Nécessairement horrible, nécessairement. Tout sang d'homme qui tâche les mains d'homme, nécessairement horrible, nécessairement. Et le sang d'un fils qui tâche les mains d'un fils. Calme-toi. Soumets-toi. Obéis-moi. Des pères. Nous irons au chemin de traverse. Par ici les parricides, par ici le sang des
pères, maintenant. Voici venu le sang octant, voici venue la horde octante. Des amis, des années clodiquant aux frayeurs de vos vies, allant sans nom, sans yeux, sans visage, sans rien. Des oiseaux de sang à la place des mains. Par ici les parricides, par ici les parricides. Vous mâcherez vos dents. Poussière, farine. Vous voudrez vous relever? Vous relevez, vous n'oserez pas. Nous vous en empêcherons. 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 Voici le jardin. Vous fumez? La nuit, on peut voir la couleur du noir. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous savez ça? Vous savez? J'espère pour vous que vous avez le cœur solide. C'est le cœur qui doit être solide ici. Vous fumez? Les statues sont arrivées plus tard. Vous avez déjà survécu à un crash d'avion? L'avion tombe. Tout le monde hurle. 1 minute. Tout le monde se tait. L'avion chute dans le silence de ceux qui chutent dedans et c'est interminable. On est plus courageux qu'on pense, mais à la fin on veut juste que ça achève. N'importe quoi à la place de ce vide qui tombe. Et on se dit, mais putain, mais il est où le sol? Mais il est où? Ici, c'est un peu pareil, sauf qu'on ne sait même plus s'il y a encore un sol. Ils ont installé les statues dans les années 60, pendant la guerre froide, à la suite de la première mission, pour prémunir les équipes de la dépression. Une bonne blague. Aucune plante n'a survécu, aucune bête. Canaris, pigeons, colombes, tout ça mort en moins de 2 semaines. Que de l'humain. Alors, c'est sûr, c'est plus aride qu'une fougère, mais ça procure un sentiment de présence. On s'en fait des confidents, ça rappelle des amis, des êtres chers. Ici, pour ne pas craquer, il faut craquer. Alors, on parle au statut. Vous n'auriez pas dû accepter de venir. C'était un ami. Je ne veux pas le savoir. Je vous explique simplement dans quoi vous venez de mettre les pieds et où vous êtes. L'affect, tout ça, on s'en fout. Vous n'êtes qu'un outil. Chaque outil remplit une fonction. Personne ne sait rien sur personne. Je m'appelle Blaise Sentier. Vous êtes Clément Chimanowski. Voilà, pas besoin d'en savoir plus. Ça permet un minimum d'équilibre. Pas d'affect, pas de collègues, pas de camarades, pas de politique. Si vous avez un problème, il faudra venir m'en parler. Vous comprenez? Pas vraiment. Ça viendra. Nous sommes ici depuis 8 mois. Si tout s'était bien passé, dans 4 jours, tout le monde serait rentré dans la douceur et chaleureuse de notre foyer. Mais apparemment, votre présence signifie l'inverse. On pourrait rentrer chacun pour promener le chien, coucher les enfants, battre sa femme, Noël, le petit Jésus et les grosses emmerdes de la vie. Mais apparemment, on n'est pas sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, on n'est pas sorti non plus du bois. Et comme l'auberge n'est pas encore construite, le bois, on peut même pas sortir du bois puisqu'il n'a pas poussé non plus. Qu'est-ce que je raconte? Je suis crevé. Le sentiment de fin du monde, c'est amusant à un moment. Bon, j'espère que c'est pas foutu de notre gueule en nous renvoyant vers vous. Je l'ai pas encore dit aux autres. Je voulais m'assurer que vous existiez. Bon, on va aller les avertir. Je vous ferai signe quand vous pourrez venir nous rejoindre. Venez.
raccroché. Des amendements L'infection sans des expliquer infections de la même façon. de la rien pu voir, le temps était La bon. recette Numéro 7. Tu as de Il quoi faudra noter toutes les façons pour que quelqu'un trouve le courage de S'il vous plaît, veuillez raccrocher et composer de nouveau. Il a fait un signe de la main, il est parti. S'il vous plaît, veuillez raccrocher. Super. Allô maman? Je répète, Je livraison sais, de quoi. Belgrade. Oui, Je sais. avec tes doigts. Il est Je revenu sais. avec son Chez nom. vous? Splendide. Je Il disais a jamais. éclaté de rire. Tu sais bien aussi. S'il vous plaît, veuillez raccrocher et composer de nouveau. Mélange le beurre, le S'il vous plaît, veuillez raccrocher. sans enfant. inversée. La sucre de nouvelles, je veux dire. Tu te rends compte? Même Ajoute la principe. farine, le cacao, le jaune d'œuf et le sel. Dieu de ma façon de vivre, 33. vous n'y avez jamais rien Tu compris. mélanges encore avant Ce n'est pas de tout la faute des hommes. Il faut Je le n'arrive faire. pas. Non, ce n'est pas fini. منطقة بحر البلطيق Là, en arabe. نقل رقم 7 أعيد نقل رقم 7 توصيل الشياع أعيد توصيل الشياع 43 22 16 0 1 10 ساعات بالعكس أعيد 10 ساعات بالعكس مهما كان الطقس متغير نفس الموعد إلغاء لو كان رقم 33 Version hongroise du même message. Balti-tengeri régió. 7-es számú szállítmány. Ismétlem. 7-es számú szállítmány. Felszerelés kézbesítése. Ismétlem. Felszerelés kézbesítése. 34 22 16 01. 10 óra visszafelé. Ismétlem. 10 óra visszafelé. Rossz idő esetén ugyanaz érvényes. 33-as kód esetén lemondjuk. Beszámoló szállítás után. Au cours de la dernière heure, ce même message a été intercepté en japonais, en coréen, en anglais, en russe, en polonais et à l'instant en français. Secteur de la mer Baltique. Convoi numéro 7. Je répète, convoi numéro 7. Livraison du matériel. Je répète, livraison du matériel. 34 22 16 0 1. 10 heures inversées. Je répète, 10 heures inversées. En cas de mauvais temps, même principe. Annulation si code 33. Rapport en fin de livraison. La version hongroise provient du Caire et a été interceptée ce matin à 7h46. La version française vient d'être émise depuis une cabine téléphonique à Tokyo. La version arabe a été captée hier à 15h28 depuis Houston. 144 voix provenant de 67 pays ont été recensées ces dernières 24 heures, répétant le même message dans 34 langues différentes. L'analyse de ces voix, différentes les unes des autres, révèle qu'il s'agit de 144 individus, dont on peut situer l'âge moyen entre 25 et 35 ans. Cela conforte la théorie de Valérie, nous l'a encore répété il y a quelques jours. Nous faisons face à une organisation dirigée, opérée et activée par une jeunesse ramifiée au-delà des frontières. Pour ce sens, il aurait tendance à privilégier la piste Tintoret. Valérie se trompe. Le contenu de ces messages est lié à la piste islamiste et confirme la mise en place d'un attentat à l'arme chimique. Secteur de la mer Baltique, livraison du matériel. On ne peut pas être plus clair. À ce stade, rien ne nous permet d'affirmer que telle piste est réelle ou que telle piste est fausse. Il n'y a pas de piste Tintoret. On ne sait C'est pas. à l'heure. On sait par contre qu'il existe une organisation qui brouille les cartes en entrelaçant deux pistes. Une vraie, une fausse. La fausse protège la vraie. Soit nous sommes face à des islamistes intégristes, soit nous sommes face à des anarchistes. Soit nous sommes face à un ennemi extérieur, soit nous sommes face à un ennemi intérieur. Dans les deux cas, l'implication d'individus très jeunes est avérée. 8 mois pour en arriver là? Il est temps pour nous de partir.
avoir laissé un vrai chantier. L'équipe qui nous remplace y verra plus clair. Il nous reste encore 4 jours, on peut encore trouver. Aucune piste ne pourra être confirmée tant que le décryptage des messages chiffrés que nous avons interceptés ne sera pas terminé. Tout dépend donc de Valérie. Justement, il est où Valérie? Il est enfermé dans sa chambre et tente de casser le code avant notre départ. Il n'y arrivera pas. Il y a 2 nuits, je ne dormais pas. J'ai entendu marmonner quelque chose, comme une prière, ni en français, ni en anglais. Peut-être en russe, je ne sais pas. Il était dans le jardin et il parlait aux statues. J'ai demandé où il en était. Il m'a dit, plus le problème est insoluble, plus on connaît la réponse. J'ai demandé s'il avait trouvé. Il a souri, il a dit, ce n'était pas ce que je cherchais. Il n'y arrivera pas. D'autres messages ont été interceptés cette nuit, écoutons-les. 48 50 16 07 2 18 32 21 40 44 19 36 74 01 21 95 51 29 08 00 0 09 24 71 45 23 23 05 11 49 44 15 59 55 28 43 30 15 38 33 52 29 42 62 13 20 02 11 35 39 25 40 139 43 42 62 45 30 42 22 73 37 20 12. Désolé de vous interrompre. Il va falloir que vous interrompiez votre travail un instant. Je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident. Quoi? L'attentat a eu lieu? Mais non. Alors quoi? Parle. Valérie s'est enlevé la vie avant-hier durant la nuit. Quoi? Je le savais. Valérie s'est enlevé la vie avant-hier durant la nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu dans le jardin avant-hier durant la nuit. Mais il a dû se tuer juste après t'avoir parlé. C'est du délire. Je comprends pas. Elle a fait très bien. Bon, on n'est pas là pour essayer de comprendre la vie des autres, et encore moins pourquoi Valérie s'est suicidée. Ça regarde que lui s'il s'est donné la mort 4 jours avant le départ. Raison, folie, dépression, peu importe. Ok. Quelles conséquences son suicide aura-t-il sur nous? Eh ben, c'est justement ça le problème. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la haute direction est convaincue qu'il existe un lien entre les messages interceptés sur la mer Baltique, les produits chimiques, le suicide de Valérie et les éventuels attentats que nous tentons de déjouer. C'est-à-dire? Il y aura donc une enquête. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, à partir de ce moment, je détiens une note de cette haute direction et que j'en sais pas plus que vous de ce qui va se passer dans 4 jours. En 4 jours, on part d'ici, voilà ce qui va nous arriver. Je nous le souhaite, sincèrement, mais permettez-moi d'en douter, parce qu'ils nous ont déjà envoyé un remplaçant. Monsieur Jacques... Oh putain, merde, c'est quoi son nom déjà? Ah oui, Szymanowski. Monsieur Szymanowski, je vous prie de bien vouloir venir nous rejoindre. Monsieur Szymanowski, remplaçant de Valérie Masson au poste de cryptanalyste, cellule francophone, opération Socrate. C'est pas vrai, je rêve. D'où il sort celui-là? Asseyez-vous. C'est la chaise du cryptanalyste. Vous êtes cryptanalyste. Asseyez-vous, oui ou merde? Bon. Note de service du 20 décembre. Bureau du secrétariat d'État à la Défense pour la cellule francophone, opération Socrate. Objet, décès de Valérie Masson. Nécessité absolue de mener une enquête sur les circonstances entourant la mort de Valérie Masson. Le départ de la base des membres actuels de la cellule francophone, initialement prévu au 23 décembre, est donc suspendu. Et la mission prolongée pour une durée indéterminée. Objectif, clarifier les circonstances qui ont poussé Valérie Masson à s'enlever la vie. Méthode, fouiller le dossier de Valérie Masson, ne rien négliger.
Fin. Action immédiate. Depuis 8 mois, personne ne sait que nous sommes là, personne ne sait ce que nous faisons, personne ne sait que cet endroit existe, pas même nos familles, et on nous impose de prolonger notre mission. Encore un peu, on nous souhaiterait joyeux Noël. Il me fait chier, Valérie, là, il me fait chier. Moi, je suis content. Je veux dire, moi, je suis content. Je suis désolé, mais je suis content. Je n'avais aucune envie de partir. Je suis halluciné pour Valérie, mais moi, je veux finir le travail. Valérie n'a rien laissé, pas de lettres, rien. Si. Tu peux envoyer. Mémo à la cellule francophone. Si jamais vous voulez l'aide d'un cryptanalyste pour les jours qui vous restent à passer dans cet endroit, faites appel à Clément Chimanowski. Il est le seul qui soit en mesure de vous aider. Bonne chance. Comment s'y est-il pris pour se tuer? Et il a avalé tout le contenu de 2 boîtes de stimulants cardiaques et descendu 2 bouteilles de vodka. Le cœur lui a littéralement explosé en pleine poitrine. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui lui a pris? C'est justement à cette question à laquelle il va falloir qu'on réponde. Avec notre brillante équipe. Donc, Clément Chimanowski, qui est donc un ancien élève de Valérie Masson. Il sécurise la banque de données de la Banque centrale. Imaginez-vous. Ensuite, Delurza Haché, traductrice. Elle parle le anglais, l'espagnol, le chinois, le finnois, le danois, le japonais et d'autres langues barbares, le sanskrit, le grec, ah oui, puis le russe aussi. Charlie Elliott-Jones, elle est ingénieure, chercheuse en technique de télésurveillance, audiosurveillance et technique d'écoute. Vincent Chef, lui, il est spécialiste en toutes sortes de saloperies, craquer, hacker, phishing, brooking, virus de Troie, chevaux de Troie, poney de Troie. Et puis moi, moi je suis le chef. Je ferai tout ce qui est de mon possible pour faire avancer le travail. Eh bien, on l'espère ardemment, imaginez-vous. Je vais avoir besoin de l'ordinateur de Valérie. Ah, ça va être votre première emmerde. Il est impossible à ouvrir. Valérie, elle a complètement reformaté. Même les vis sont verrouillées. Les ingénieurs du centre n'ont rien pu faire. Identification. Nom et prénom. Masson, Valérie. Voilà. Le système de sécurité munis d'un système de reconnaissance vocale. Il faut être Valérie Masson pour prononcer les mots Masson, Valérie. Je pourrais déjouer le système en moins de 2 minutes. La moindre tentative d'effraction affecterait la mémoire de l'ordinateur. Pas nécessairement. Je peux. Tout à l'heure. Oui. Tu peux nous connecter. Bon, suite au message intercepté ce matin sur la mer Baltique, la haute direction veut organiser une vidéosurveillance avec les cellules arabes, américaines, espagnoles et la nôtre. L'agent polonais, il fera son rapport. Préparez-vous. L'urgence ne serait peut-être pas plutôt ici. L'urgence est dans la procédure. Bougez-vous le cul et installez-vous. Network secured. Listening and information centers 1, 2, 3, 4, and 5 connected. Audio and video fit authorized. Our analysis of this information confirms the existence of a terrorist organization specialized in chemical warfare. Nous confirmons l'existence d'une entreprise chimique terroriste whose ultimate aim is an attack on the site that we haven't yet been able to identify, most likely a western city. Ce groupe est dirigé par un idéateur qui se nomme Ali Al-Libi et vise une ville occidentale.
The group, which apparently doesn't have a name, is led by a mastermind called Ali al-Libi. On confirme que le groupe qui ne semblait pas avoir de nom... Przekazanie towaru nastąpi na Bałtyku. Le transfert de la marchandise aura lieu sur la Baltique. Dokładnie 5 km od portu w Gdyni. À 5 km du port de Gdynia. Zawartość przesyłki to bakterie wąglika. Le contenu du colis, bactéries d'anthrax. Trasa Litwa. Le colis en provenance de la Lituanie. Następnie przesyłkę odbierają w Gdyni opłaceni przemytnicy, którzy przekazują grupie pod wodzą Aliego al-Libi. Sera transmis par des passeurs qui devront le récupérer au groupe d'Ali al-Libi. Z naszych informacji wynika, że przesyłka zostanie odebrana o godzinie 1 w nocy. Le colis en provenance de la Lituanie. Po całej akcji ci przemytnicy mają być seront probablement zlikwidowani. liquidés. そのアリアリビって名前確認できたのか？ Tokyo, le nom Ali al-Libi a-t-il été authentifié? No. Non. مأكدين بأي شغلة؟ Amman, rien n'a été identifié? عم تعملوا مع كل القصة قصة سياسية. C'est une décision politique. المشكل المهم بيكون انه بدكم تعملوا بالعرب والمسلمين اساس المشاكل بالعالم. علي الليبي كتير هين. Ali al-Libi sonne assez arabe pour plaire aux occidentaux. It's a fact that the majority of terrorist attacks taken in the last 15 years have been carried out by Islamic extremists. With no offense, of course, for my African and Islamic friends. Washington, nous savons que les attentats terroristes sont perpétrés par des activistes islamistes. Nous concevons que ce soit difficile pour nos amis musulmans, mais c'est une réalité. Pero, ¿por qué la Dirección General sigue únicamente la vía de Ali al-Libi? Buenos Aires, qu'est-ce qui pousse la Direction Générale à croire qu'Ali al-Libi soit une piste valable? Nous avons intercepté 144 fois le même message cette nuit même, annonçant une livraison de produits chimiques sur la mer Baltique. It's obviously not a coincidence. Il ne peut s'agir d'une 本部は何て言ってる？ Tokyo, comment la Direction Générale compte-t-elle agir? To prevent delivery at all costs by focusing on traffickers and attempting to intercept them offshore. Se concentrer sur la livraison en interceptant les trafiquants. It's risky, but I don't think we have a choice. C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes donc certains que la piste islamiste est la bonne. Positive. Que fait-on avec la piste Tintoré? It's been dropped. Abandonné. Pourquoi faut-il l'abandonner? It was a red herring. Fausse piste. フランス語チームの暗号解読者の自殺の原因分かったか？ Tokyo, savons-nous pourquoi le cryptanalyste de la cellule francophone s'est-il suicidé? We believe it's connected to the operation we're trying to prevent. Nous pensons que c'est en lien avec ce que nous tentons de déjouer. We'll reconnect after the interception operation. In the meantime, we're going to program our computers with some new keywords so that we can try to flash out Ali al-Libi. My assistant will dictate them to you. Good luck, everybody. On va attendre l'opération d'interception de la livraison avant de se reconnecter. Tenter d'approcher al-Libi. On va reconfigurer les ordinateurs avec une nouvelle liste de mots sensibles. Je laisse mon adjoint vous les dicter. Merry Christmas, everybody. Joyeux Noël tout de même. Identification. Nom et prénom. Chimanovski, Clément. Mot de passe, Monsieur Chimanovski. Je ne connais pas le mot de passe, monsieur Masson. L'ange n'est pas seul. Je répète, l'ange n'est pas seul. Le vent se lève. Les poètes ne marchent pas avec des parapluies. Je répète, les poètes ne marchent pas avec des parapluies.
La porte est dans le plafond. Il y a donc une clé. Je répète, il y a donc une clé. Dans tous les cas, pour une estimation la plus précise possible de l'âge de la grossesse, il est préférable de tester avec les premières nuits du matin. Putain! Non, je ne pourrais pas venir à cette rencontre. Non, je ne pourrais pas venir au procès. Non, je ne pourrais pas venir à quoi que ce soit. Ça sert à quoi que je vous fasse une procuration alors? Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je perdrai tout ce que j'ai. Mais je m'en fous. Je ne peux pas vous dire où. Vous croyez que ça me fait plaisir que ma femme soit partie? Vous croyez que ça me fait plaisir que ma maison, que j'ai plus de maison? Oh, putain. Mais je l'emmerde! Je l'emmerde! Putain, vous arrêtez de me faire chier maintenant? C'est vous l'avocat! C'est vous que je paye! Putain! Chier, merde, fuck! Pardon, soyez sans crainte, je me suis perdu. Blaise Sentier. C'est la chambre d'en face. Merci, je vous salue. Vic? Salut Vic. Salut, ça va? Ça va et toi? Et pour commencer, j'ai reçu mes examens. Et j'ai eu 18 et 17 de partout. Même l'autre jour, j'ai fait un devoir sur les perspectives en art et j'ai eu 18. Même 18, c'est génial. Et du coup, on en parlait avec mes copains en récré. Et puis du coup, on s'est posé la question de où est-ce qu'on allait en vacances. Et ils m'ont répondu Cuba et Mexique. Et moi, j'ai dit l'île Maurice. L'île Maurice, c'est génial. Et ils ne savaient même pas où est-ce que c'était. Du coup, j'ai dû leur montrer sur Google Earth et tout. On a regardé les images. Attends, mais c'est génial. Il y a l'océan, la plage, du vert, du bleu, de toutes les couleurs. C'est vraiment au top. Alors, du coup, je me suis renseignée sur ce qu'on pouvait faire. Alors, on peut faire du bateau, on peut aller pêcher, on peut même manger de l'homard frais pêché, des cigales de mer. D'ailleurs, c'est pas des cigales de mer, je sais pas comment, mais ça a l'air super bon. Après, on peut faire plein de choses. On peut même aller faire du parachute. Alors, tu montes sur le bateau est là, tu vois tout là-haut, et après tu vois tout de là-haut, et c'est génial. Mais après, par contre, il y avait un problème, c'était la limitage. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait le faire ensemble. C'est génial, c'est trop hâte de voir. Moi aussi. Papa m'a dit que tu voulais me parler? Oui. Tu voulais me dire quoi? Je vais avoir un contretemps, Vic. Quoi? Je pourrais pas rentrer comme prévu pour les vacances de Noël. Je suis désolée. C'est vraiment hors de ma volonté, je t'assure, j'ai pas le choix, Vic. Ok. Non, ça change rien pour le voyage, ça ne le fera pas tout de suite, mais plus tard, pour les vacances de Pâques. Je comprends pas. Je suis désolée, Vic. Je comprends vraiment pas. Vic, je suis désolée, écoute-moi. Tu me l'avais promis. Je sais. Je sais. Tu me l'avais promis. Je sais, Vic, je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. Je comprends ta peine. Moi aussi, j'ai de la peine. Je t'assure. Je sais qu'en plus, tu as tenu tes promesses, tu as travaillé très fort à l'école comme je te l'avais demandé, et je t'en félicite vraiment, Vic. Et moi aussi, j'ai hâte de te revoir. Mais je n'ai pas le choix. C'est simplement remis, ce n'est pas annulé. Tu comprends?
Tu comprends ce que je te dis quand je te dis que c'est simplement remis? Pourquoi? Pourquoi? Je peux pas te dire pourquoi, Vic, je peux pas. Mais alors, si tu peux rien me dire, juste ferme-la alors. Juste ferme-la. Je suis désolée, Vic. C'est facile pour personne, Vic, je suis désolée. J'ai vraiment plus envie, j'ai tellement envie de te reparler. Vic, c'est pas comme si j'étais morte. On le fera ce voyage, pas tout de suite, plus tard. Mais tu vois, vraiment, je voudrais que tu sois mort. Au moins, c'est clair. Je voudrais plus clair, mais c'est clair. Vic, je suis désolée, Vic, j'ai pas le choix. Identification. Nom et prénom. Allez-y, dites votre nom. Sentier Blaise. À l'instant, Minotaure n'incrimine ni ciel ni mer, pour n'incriminer nul bleu, ni Prusse, ni outre-mer, aux astres qui chutent. Promettre le silence qui voudrait, à l'instant, Minotaure, trahir le ciel, son sang sciant, quand le ciel est sang de ton sang, chair de ta chair. L'enfoiré, c'est tout ce qui est trop à me dire? Pouvez-vous demander à Vincent Chef de me rejoindre chez Charlie Elliott Jones? Oui, merci. Salut. Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû accepter. Je ne sais pas. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'ai pas envie d'en parler. Oui, c'est définitif. Incompressible. J'ai accepté. En échange d'un travail. Traduction. Je te dirai plus tard. J'attendais que ce soit confirmé. Je ne sais pas. Vivre est une punition que je m'inflige à moi-même. Les nuits sont insupportables. Je fais toujours ces rêves. Je sais. Il aura fallu tout ça pour que tu te rapproches de moi. Je t'embrasse. C'est ridicule. Je t'embrasse, papa. Voilà, tu es content? Papa? Papa? Toi aussi. Toi aussi. Identification. Nom et prénom. Jones, Charlie Elliott. À l'instant, Minotaure, passant, s'assant, ciel, sciant, ciel, sable, va-et-vient, ciel à ciel, se poncent les lamelles de la joie. Il est devenu fou. Il n'y a pas d'autre explication. Identification. Nom et prénom. Chef, Vincent. C'était il y a longtemps. L'enfant allait, oriflamme de son ombre. À l'instant Minotaure, il allait enfant, de son ombre oriflamme, de son ombre oriflamme. C'est quoi cette connerie? C'est la poésie d'Evgeny Kriapov, son grand-père. Valérie en a fait la traduction. Kriapov? C'est russe? Ukrainien. Valérie est d'origine ukrainienne. Vous ne le saviez pas? Non. Anatole Masson. Mais vous pouvez essayer aussi sous le nom de sa mère, Soro. Anatole Soro. Oui, il faut lui prévenir. Il faut le prévenir, c'était son seul fils. Oui, je vais m'en charger. Non, le corps de Valérie Masson restera à la morgue. Parce que c'est la procédure. On n'enterrera pas le corps du père tant que le fils ne sera pas prévenu. Non! Arrêtez! J'ai besoin de vous. Partez. J'ai besoin de votre voix. Arrêtez. Écoutez, regardez. Partez, vous ne sauvez rien. J'ai besoin de vous. Je sais sans en connaître la raison que nous devions nous rencontrer. Nous le devions.
La mort de Valérie nous bouleverse car sa mort est un geste de vie, mais il y a quelque chose à sauver. Il y a quelqu'un à sauver. Un innocent. Quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui ne soupçonne pas lui-même, est en danger. Viscéralement, sous l'œil opaque de cette décade. Il appelle sans appeler, il invoque sans invoquer, et seuls vous et moi pouvons l'arrêter. Car Valérie s'est donné la mort, parce qu'il a ressenti que seule la violence de sa disparition saurait sonner à nos oreilles l'alerte pour nous faire comprendre que le monde est en train de chuter. J'ai besoin de vous. Identification. Nom et prénom. Haché. Dolorosa. À l'instant Minotaure, l'orient bleu d'une perle au coin de l'œil surgit. Et ce bleu but d'un trait qui effondre les phrases. L'ordinateur de Valérie est une grotte, un labyrinthe, un dédale, un gouffre. Et pour une raison que j'ignore, Valérie a caché quelque chose qu'il me demande de découvrir. Valérie nous jette au cou la poésie, tel un magique nœud coulant, pour que nous cessions toute cette monstrueuse machine. Regardez, sans cesse l'image des choses bouge et se déplace. Et à partir de maintenant, peut-être plus rapidement que jamais. C'est pour cela que nous devons jeter toute notre puissance dans la bataille. Malgré tout, Blaise Sentier a raison. Il y a un démon, et ce démon n'est pas celui qu'on le croit. Le jeter à la lumière sauvera la lumière. Personne ne doit nous en empêcher. Personne ne doit nous en empêcher. A levé sur vous son front de taureau. Vous allez pleurer, trembler, pleurer. Tout sera perdu. La jeunesse a lancé contre vous ses cris d'oiseaux. Tremblez, hurlez, pleurez. Perdu. La jeunesse a creusé pour vous de profonds tombeaux. Tremblez, pleurez. Vous chercherez vos fils, vous ne les trouverez pas. N'aie pitié, hurlez, hurlez. Monsieur Szymanowski, nous vous attendons tous. Oui, nous avions convenu rendez-vous pour ouvrir les paquets de Noël. Vous venez, vous ouvrez votre putain de cadeau, et ensuite on retourne travailler. Commence à me faire chier, lui. On demande à un banquier de trouver un mot de passe dans l'ordinateur d'un cryptanalyste. Je rêve. On n'a pas le choix. On a le choix. C'est toi qui ne veux pas, par fidélité au message laissé par Valérie, on se retrouve avec un incompétent au pire moment de la mission. Compétent ou pas, l'accès à cet ordinateur semble lui être personnellement réservé. Pourquoi? Parce que ce sont les ordres? Que c'est la procédure? Si Valérie nous a renvoyés vers Clément, c'est qu'il pense qu'il connaît le mot de passe. C'est tout. Ça fait une semaine qu'il le cherche. C'est le temps qu'il faut pour déverrouiller un ordinateur comme celui-là, tu le sais très bien. Comment peut-on faire confiance à cet homme alors que c'est Valérie lui-même qui nous l'a recommandé, alors que Valérie est soupçonnée de complicité avec les terroristes? Valérie n'a jamais été soupçonnée de complicité avec qui que ce soit. Blaise, j'ai besoin d'être mis en réseau avec l'ordinateur de Valérie et je déjoue ses protections en moins de 2 minutes. Non. Je vide le contenu du disque dur sur celui du centre et on en aura le cœur net. Non, tu n'auras pas l'ordinateur de Valérie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à capter des messages
qui racontent toujours la même chose. On continue à tourner en rond, on continue à chercher le sens caché des poèmes laissés par Valérie. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille. On perd notre temps. Depuis une semaine, on fout tout passer de Valérie. Son dossier fait 4 caisses, des milliers de photos, des milliers d'heures d'écoute. Et tout ça, on sait qu'on ne trouvera rien parce qu'on sait que la réponse se trouve dans l'ordinateur de Valérie. Je te l'accorde, c'est chiant. Mais on n'a pas le choix. Parce que la menace d'un attentat est imminente. Et si personne ne tente de la déjouer, ça arrivera. Donc ce quelqu'un, c'est nous. Quand vous avez été appelé, vous étiez au courant des conséquences. D'accord? Avant de signer, vous saviez dans quoi vous engagiez. Donc je ne te laisserai pas rentrer par effraction dans l'ordinateur de Valérie. Point. Pourquoi? Parce que je n'accepterai pas que la moindre parcelle de cet ordinateur soit endommagée à cause d'un petit connard qui fait joujouer avec la machine comme toi. Ok. Et si le téléphone sonnait là, pour nous annoncer que l'attentat venait d'avoir lieu, la veille de Noël, ce serait une date formidable. Faire sauter Jésus, la nativité, les soldes, les soirées de réveillon, les boutiques, les restaurants, les métros, une crise dans la crise, les cadavres mélangés aux dindes farcies. Si l'attentat se produisait là pendant qu'on se parle, qu'est-ce que tu ferais? Tu continuerais à fouiller la vie de Valérie? Qu'est-ce que vous feriez? On retournerait à nos vies en se disant « mince, on a raté, on recommence ». Qu'est-ce que tu dirais? Que c'était les ordres, que c'était la procédure? Qu'est-ce que tu ferais? La tête entre les mains, je me mettrais à pleurer. Voilà ce que je ferais et rien ne pourrait me consoler. Parce que c'est la position qui est la mienne. Je décide, je choisis, j'assume et vous obéissez. Tu ne décides plus rien, tu ne choisis plus rien et tous ici ont fait semblant de t'obéir. Pardonnez-moi de le dire brutalement, mais tu n'as plus prise sur rien, ni sur la réalité, ni sur les priorités qu'exige de nous la situation. Bon, Vincent, tu m'emmerdes, tu n'auras pas l'ordinateur. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à déposer plainte. C'est fait, justement, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? C'est fait, la plainte c'est fait. Je l'ai déposée. J'ai déposé une plainte contre toi. Je n'en peux plus de rester à rien faire, à user mes capacités et mes moyens à la lecture de quelques papiers relatant la vie désastreuse de Valérie Masson. On ne peut pas vivre trop longtemps sans victoire. Toi, tu l'as eu, cette victoire. Vous tous, vous l'avez eue, puisque vous êtes là où vous êtes. Moi, je la cherche encore. Alors, ce que tu me demandes est impossible. Tu sais pas ce que c'est pour moi. Quand j'ai vu l'ordinateur de Valérie, quand tu l'as ouvert, le jour où Clément nous a rejoints, j'ai eu le sentiment étrange de rentrer à la maison, de retrouver l'espace de la pesanteur. Car pour moi, l'ordinateur de Valérie, pour l'être que je suis, n'est pas un simple ordinateur. C'est un océan, une architecture, une structure mentale. Tu ne pourras pas m'en empêcher, Blaise. Personne ne pourra m'en empêcher. J'ai adressé hier une demande à la commission générale pour que tu sois relevé de tes fonctions de la cellule francophone de l'opération Socrate et que je te remplace. Sache pour cela que j'ai invoqué les intérêts supérieurs de la nation et ton manque de jugement explicable par le traumatisme de la découverte du corps de Valérie. Qui, pour toi, était ce que toi tu es encore pour moi. Pardon, je suis désolé. Monsieur Chimanovski, la prochaine fois, j'apprécierais que vous fassiez preuve d'un peu plus de ponctualité. Nous étions donné rendez-vous à minuit. Il est minuit 15. Je suis désolé. Bon. La commission se réunit dans une semaine. J'ai reçu une nouvelle note. Service. À la cellule francophone. En ces temps où tous sont à la réjouissance, Dieu vous a voulu dans le combat contre les forces mauvaises. Vous êtes un exemple pour chacun de nous. Une source d'inspiration. Au moment où nous célébrons l'avènement du Rédempteur, je veux, au nom de la direction,
vous faire part de mon admiration et vous dire que nous pensons à vous au milieu de cette épreuve. Joyeux Noël à chaque membre de la cellule francophone. Colonel Stanford, chef de la direction. Joyeux Noël, à la santé de ce monde que vous essayez tous courageusement de sauver. S'il faut que ce monde te ressemble, eh bien je préférerais pour ma part qu'il se termine, qu'il meure. C'est ce qui peut lui arriver de mieux. Qu'il aille à sa perte, qu'il devienne vestige. Des êtres nouveaux prendront enfin notre place. Des êtres meilleurs que nous. Des êtres qui nous oublieront. Qui nous oublieront. Qu'il ne reste rien, que des traces. Pyramides vides, statues sans tête, sans bras, sans jambes. Et des fragments de musique atonale. Pling, plong, ping, pong. Je bois à la santé des vieux. Ils étaient meilleurs que nous. Même dans l'épreuve. Ils étaient meilleurs que nous. Joyeux Noël. Où en êtes-vous, monsieur Szymanowski? Je crains que ce ne soit au-delà de mes compétences. Vous serez bientôt délivré. Joyeux Noël. Aidez-moi. Il ne reste qu'un pas avant d'ouvrir l'ordinateur de Valérie et ce pas, je ne pourrai pas le faire seul. Je n'ai pas vu Valérie depuis longtemps et j'ai besoin de vous car il me manque un mot. Je ne vois pas comment je peux vous aider. Valérie déformait-il un mot en particulier? Cela ne m'évoque rien. Réfléchissez. Valérie parlait très rarement. Il était au-dessus de la procédure. Vous pouvez me faire confiance de le roi ça. Je sais que vous et Valérie avez été proches, bien plus proches, bien plus amis, bien plus amants. Vous avez aimé Valérie. Et c'est pour cela que je me permets de vous poser cette question. Y avait-il entre vous un mot récurrent, un mot répété, souvent repris? Pourquoi? Parce que la singulière amitié qui nous unissait, Valérie et moi, était tout entière cousue aux mots, à leurs jeux, leurs calculs, leur traduction en nombres, leur métamorphose en d'autres mots, parfois réels, inventés, en tout cas jamais pareils, toujours nouveaux, qu'il nous fallait tour à tour trouver, chiffrer, déchiffrer, transmuer, rechiffrer, redéchiffrer, deviner, pour former de nouvelles phrases. J'étais encore son étudiant et nous avions mis au point entre nous une méthode de cryptage, de décryptage, dont le principe consistait à marier savamment mathématiques et poésie, suivant une méthode bien précise. Regardez. Voici les 4 fragments poétiques que Valérie a laissés à chacun d'entre vous. Je les ai remis dans l'ordre tel qu'écrit par Evgeny Kriapov, son grand-père. Un bloc de 541 lettres. La série de chiffres 5, 4, 1 constitue la première clé. En partant du début, comptez 5, puis extraire une lettre. Puis comptez 4 et extraire une lettre, puis comptez 1 et extraire une lettre, et répétez l'opération autant de fois que nécessaire. 162 lettres demeurent. Mise bout à bout, elles donnent accès à une suite à première vue incohérente, mais qui se trouve être l'anagramme d'un second poème, qui est précisément le mot de passe que je dois trouver. J'ai passé la semaine à reconstruire le programme informatique d'après l'algorithme que nous avions créé, Valérie et moi, pour transformer les textes codés en textes clairs. Pour faire fonctionner cet algorithme, j'ai besoin d'une variable. Elle peut prendre la forme d'une phrase, d'un nombre, d'un prénom. En tout cas, elle doit appartenir à une sphère qui m'est connue. J'ai tout essayé. Les noms, les prénoms, les dates, les romans.
les poèmes et les poètes que nous aimions, Valérie et moi, à l'envers, à l'endroit, mais rien ne fonctionne. Je ne peux pas croire que Valérie ait oublié de me laisser un indice sans lequel le déchiffrement serait impossible. Je crois alors que Valérie l'a laissé entre vos mains. Et qu'en la plaçant précisément entre vos mains, Valérie cherchait à nous indiquer, à sa manière, que nous devions nous approcher l'un de l'autre. Clément, vous saviez que Valérie avait eu un premier fils? Anatole. Anatole est son prénom, mais je ne l'ai jamais rencontré, il en parlait très rarement. Et la mère, qui était-elle? Il ne vous a rien dit. Elle s'appelait Marie-Rose Soro. Sorrow. Chagrin en anglais. Elle est morte il y a très longtemps. Alors le chagrin est mort et la douleur est vive. Mais pourquoi avez-vous dit, saviez-vous que Valérie a eu un premier fils? Pourquoi premier? Il n'y en a pas de second. Je suis enceinte de lui, Clément. Douleur. Pardon? Il m'appelait douleur et le répétait 2 fois de suite. Douleur, douleur, comme on dit, catastrophe, catastrophe. Joyeux Noël, Clément. Joyeux Noël, douleur. Douleur, douleur, sans espace. « 81, 66, 33, 49, 82, 40 000. Voilà. Voilà! Identification. Nom et prénom. Chimanovski Clément. Mot de passe, monsieur Chimanovski. Ni cime, ni frima, ni ancre, ni étélin, ni jardin chiffré, quand camphre y tombent les anges, plis, temps pâlit, pilon tombant, tombant, l'art décline la mort, morne flaque, murmurant, livre mot qui me conçut. Bonjour Clément. Il me reste pas beaucoup de temps et je dois te parler. Clément, il y a un malentendu. Tout ça sort de l'ordinaire. Nous cherchons à cerner une organisation terroriste, mais il s'agit d'autre chose. En tout cas, rien qui soit strictement politique et encore moins religieux. Et ne crois surtout pas qu'il puisse être question d'une bande de fous, de déséquilibrés ou d'illuminés. Ils sont trop bien organisés et depuis trop longtemps. Au début, j'ai cru qu'il pouvait s'agir d'une secte, mais ça ne tient pas non plus. Ça ressemble plutôt à un réseau d'individus, très jeunes, qui ne se connaissent pas nécessairement. On les dirait soudés par un état d'esprit, une sensation, par leur jeunesse. Il y a chez eux un mal de vivre qui s'apparente à un chagrin ou de la peine infinie, qui se traduit par la poésie. Oh, je confonds sans doute trop de choses. Ce qui m'arrive est sans importance. Tu me connais, Clément. Ne crois surtout pas à une dépression. Je ne suis pas de ce genre-là. Ce que je peux te dire, c'est que la vraie piste, celle que nous devons, celle que vous devez suivre, c'est celle du Tintoret. La direction générale tend à l'écarter parce qu'elle lui semble trop fantaisiste. Traduit cela par trop poétique, justement. C'est précisément ça que je n'ai pas compris, ou que j'ai compris trop tard. Je n'ai pas vu, ou pas cru, ou pas voulu croire. On rate tout quand on réussit trop. Cher Clément, je ne sais pas combien de temps il t'aura fallu pour réussir à déverrouiller le système de protection de l'ordinateur, mais connaissant ta foi et ta capacité à t'émouvoir, je suis certain que tu n'as rien oublié des poèmes de mon grand-père que nous nous étions amusés à crypter ensemble. Je ne peux pas tout te dire, Clément. Je ne peux pas. Pas vraiment. Tu vois, nos promenades sur le Mont-Royal sont déjà loin, et depuis ta dernière visite,
Je ne suis pas remonté pour contempler la ville d'en haut et tenter de tracer des lignes et des courbes entre sa centaine de clochers. On n'aura jamais réussi à prouver mathématiquement la beauté de Montréal, et ça restera notre plus magnifique échec. C'est comme ça. Quand on voit quelqu'un pour la dernière fois, on ne sait pas toujours que c'est pour la dernière fois. Si tu vois Anatole, dis-lui que son père a essayé d'être à la hauteur et qu'il ne l'a pas trahi. En fouillant dans l'ordinateur, tu trouveras tout ce que j'ai réussi à décoder sur la piste du Tintoret. Fais-toi confiance, Clément. Mais fais vite. Oui, j'aurais préféré te le dire en face. Bon, j'ai pas le choix. Écoute, Georgia, ta mère et moi, on va divorcer. Comment ça, enfin? Mais oui, mais ça reste un échec. Oui, bah c'est pas si facile. Bon, ensuite, par rapport aux subprimes, j'avais un peu d'argent de côté. Je vais être saisi. Bon, moi, je m'en fous. C'est plus pour toi et ta mère. Oui, on va mettre ça à ton nom. Voilà. Oui, ça me fait plaisir de te parler. Non, pour rien. Moi aussi, tout plein. Vic, regarde-moi. Bonne année, Vic. Ouais, c'est ça, oui. Bonne année. Je ne sais pas si vous entendez les mots qui gisent en moi. À peine je tente de les dire qu'ils s'évaporent en silence. Je profite de ces statues, fragiles intercesseurs, pour vous parler. Mes chairs disparaissent. Je porte un enfant et je vais le garder. Et tout est détraqué. C'est l'inversion des éléments. Douleur, douleur. Comme on dit, catastrophe, catastrophe. Comme si l'eau devenait feu et le feu devenait bois. Je vais le garder, mes chéris. Parce que c'est vous trois en un qui me revenez. En pleurant, en riant, moi, votre si mauvaise mère, vous revenez vers moi. Et si vous revenez pour me tuer, je ne vous en empêcherai pas. Je ne vous en empêcherai pas. Je me jetterai à vos pieds pour offrir ma gorge à votre couteau. Égorgés, mes mots d'amour sortiront enfin. Parvenir enfin à prononcer vos prénoms pour une dernière fois. Mes chéris, mes petites chéries, mes enfants chéris. L'œil du phénix fixe le lieu des cendres d'où naîtra le phénix à jamais cendre. Je répète, l'œil du phénix fixe le lieu des cendres d'où naîtra le phénix à jamais cendre. Aux anges qui m'écoutent, souvenez-vous de la parole ancienne. Qui témoignera de moi sinon moi? Mais en ne témoignant que de moi, suis-je encore moi? Nous sommes le 31 janvier. Maintenant, c'est Vincent qui est le chef de cette cellule. Il ne le devient qu'à la fin de la journée de demain. Il est bientôt minuit. C'est déjà demain. Oui, mais vous pouvez encore ordonner le programme de la matinée et celui de l'après-midi. Ces heures sont encore à vous. Je déteste les agonies, c'est comme ça. J'ai failli à ma tâche, j'ai pas réussi à trouver pourquoi Valérie s'est suicidée. C'est Vincent, maintenant le chef, et plus moi. Blaise,
J'ai besoin de ces dernières heures qui sont encore sous votre autorité. Je sais, je ne peux pas encore répondre à la question qui vous a été posée. Pourquoi Valéry s'est-il suicidé? Mais je peux affirmer avec certitude que Valéry s'est tué le jour où il a été persuadé que la piste Tintoret est la bonne. Quelque chose se noue à cet endroit-là. La piste du Tintoret s'appuie uniquement sur un tableau de l'Annonciation. Ce sont que des poésies, de la littérature. Personne ne vous croira. Pourquoi Valéry en était-il si convaincu alors? Mais parce qu'il a toujours été aveuglé par la poésie. Valéry aimait Arthur Rimbaud et les mathématiques. Il a participé aux découvertes sur la cryptographie quantique tout en traduisant les poèmes de son grand-père en français. Nous avons là affaire à l'un des esprits les plus éclairés que nous ayons jamais rencontrés, vous et moi. Alors, si mathématiques et poésie sont compatibles, poésie et terrorisme ne sont pas incompatibles, vous m'entendez? Vincent est toujours convaincu que vous n'avez pas trouvé le mot de passe. Il est persuadé de mon incapacité, alors j'ai pas de mal à le convaincre. Bon, je commence à comprendre pourquoi Valéry vous a renvoyé vers nous. Vous êtes le bienvenu. Vous faites pas de mauvais rêves? L'immigration en 30 ans. انقلاب ملی و دموکراتیک ثوب و همین رسالتمندی عظیم خویش Voici le tableau peint par Le Tintoret vers 1585 et que l'on peut voir à la Scuola Grande de San Rocco à Venise. C'est une annonciation, une scène de la vie du Christ. L'ange Gabriel apparaît à une jeune femme du nom de Marie pour lui annoncer qu'elle porte le Fils de Dieu. Le récit en est fait par l'évangéliste Luc au chapitre 4, entre le verset 26 et le verset 38. Le tableau du Tintoret illustre le verset 29. À ces mots, elle fut très troublée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Voici un message qui a été intercepté il y a plus de 3 mois et que Valéry a consigné dans ses documents. Hypoténuse 29, je répète. Hypoténuse 29, je répète. Hypoténuse 29. Hypoténuse 29, pour le verset 29. Cette coïncidence détermine Valéry à faire un saut dans son interprétation du tableau et le convainc qu'il détient le fil qui le permettra de défaire peu à peu toute l'énigme à laquelle nous faisons face. Valéry se met alors à regarder le tableau d'une toute autre manière, y percevant soudainement toute la violence qu'il contient. À partir de maintenant, il faut regarder le tableau avec les yeux de Valéry. L'ensemble, formé par les angelots et l'ange Gabriel, devient un phallus surdimensionné. Il fracasse la chambre de la Vierge pour la pénétrer et s'arrête aux limites du lit. Grand triangle rouge, sexe féminin, sur le point d'être pénétré à son tour. Pour Valéry, ce fracas est un viol. Tout est là. En date du 14 septembre, il écrit pour une lecture terroriste de l'Annonciation du Tintoret, où il tente de se figurer la manière avec laquelle des terroristes ont pu s'identifier au tableau au point d'en faire leur code secret. Valéry abandonne alors la lecture politique pour aller vers abandonne la lecture religieuse pour aller vers une lecture politique. À partir de maintenant, seul importe Marie, l'ange et le Saint-Esprit. Marie est Occident en sa maison. Elle est stoïque et ébranlée par l'apparition de l'ange, car
Si Marie est l'Occident vierge et l'ange le terroriste violeur, alors le Saint-Esprit est le viol qui les ordonne, c'est-à-dire l'attentat. Voici 2 nouveaux messages qui ont été interceptés entre octobre et novembre, faisant entendre des voix de centaines d'individus, de tous sexes et de toutes origines, mais dont l'âge moyen se situe toujours entre 25 et 35 ans. L'ange n'est pas seul. Je répète, l'ange n'est pas seul. Le vent se lève. Les poètes ne marchent pas avec des parapluies. Je répète, les poètes ne marchent pas avec des parapluies. La porte est dans le plafond. Il y a donc une clé. Je répète, il y a donc une clé. L'ange n'est pas seul. Qui est donc cet ange? Présent à la fois dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, l'ange Gabriel est une figure majeure, revendiquée aussi bien par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Présent dans les 3 religions monothéistes, il ne peut appartenir à aucune d'elles en particulier, mais il ne peut être l'ennemi d'aucune non plus. Par 2 fois, la voix affirme « l'ange n'est pas seul ». Pourtant, d'un point de vue théologique, l'ange annonciateur est toujours seul, ce qui signifie que l'ange dont il est question dans ce message ne relève pas du religieux. Il est profane, peut-être athée. En tout cas, il ne peut pas être associé à un djihad. Pour Valérie, la piste islamiste devait dès lors être écartée. Restait la piste anarchiste. 48 50 16 07 2 18 32 21 40 44 19 36 74 01 21 95 51 29 08 00 0 09 24 71 45 23 23 05 11 49 44 15 59 55 28 43 30 15 38 33 Longitude, 52 29 bilatitude, 42 62 exprimée en heures, degrés, minutes, secondes, représentant les bordures de 8 villes, appartenant aux 8 pays les plus riches du monde. Paris, New York, Londres, Padoue, Saint-Pétersbourg, Berlin, Tokyo et Montréal. Pour Valérie, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là des cibles de l'attentat. Mais il devra cependant attendre jusqu'à la fin novembre et un nouveau message pour comprendre pourquoi ces villes sont visées. Enfantivore, vous êtes la laine de l'histoire et on appelle cela un État. Vainqueur, sacrificateur, on appelle cela un État. Voyez le sang. Qui ordonne qu'il soit versé? Les pères. Qui l'a versé? Les fils. Tout homme qui tue un homme est un fils qui tue un fils. Nécessairement horrible, nécessairement. Tout sang d'homme qui tache les mains d'homme, nécessairement horrible, nécessairement. Et le sang d'un fils qui tache les mains d'un fils. Calme-toi, soumets-toi, obéis-moi. Les pères. France, États-Unis, Angleterre, Italie, Russie, Allemagne, Japon, Canada. De quoi ces pays sont-ils coupables pour mériter d'être frappés? De capitalisme? De libéralisme? De mondialisation? Fausse piste, affirme Valérie, fausse piste. Ces pays sont coupables d'avoir versé le sang des fils du siècle. Cette géographie doit être vue comme la géographie des puissances des 2 premières guerres mondiales, matrice des guerres d'aujourd'hui, d'un siècle mécanique et de son cortège de morts. C'est la géographie du sang versé, c'est la géographie de cette jeunesse massacrée. Cette voix qui nous condamne et nous menace, c'est la voix de ceux qui sont nés pendant les guerres, Vietnam, Liban, Iran, Irak, et qui ont grandi à l'ombre des hécatombes. Bosnie, Kosovo, Tchétchénie, Rwanda, ils ont 30 ans et cherchent aujourd'hui à donner la parole à toutes ces jeunesses sacrifiées avant eux. Une vengeance de la jeunesse par la jeunesse, Orient et Occident confondus. La jeunesse du XXe siècle, dans le silence de son charnier, trouvant parole dans la jeunesse du XXIe siècle, fera entendre sa voix et son cri sera effroyable. À l'instant, Minotaure n'inclinait ni ciel, ni mer n'inclinait ni bleu, ni Prusse ni outre-mer. Aux astres qui chutent promettre le silence. Qui voudrait à l'instant, Minotaure, trahir le sel quand le sel est sang de ton sang, chair de ta chair? C'est le poème de Valérie? Les poèmes d'Evgeny Kriapov n'ont jamais été édités ni en russe ni en français. Et le seul à en avoir fait la traduction, c'est Valérie lui-même. Personne n'aurait pu par hasard dire ces mots-là. Alors, il faut essayer de comprendre, essayer d'imaginer
pourquoi Valérie s'est replongée dans l'univers de l'espionnage. Vous connaissez Valérie, vous avez lu son histoire, vous connaissez maintenant le moindre pli qui a froissé cette vie, sans cesse dépossédé de ses plus intimes convictions, jusqu'à la grande déchirure dont il n'a jamais réussi à se consoler lorsque, en plein bonheur, le destin l'a frappé ce matin-là, devant le corps de Marie-Rose Soro, sa femme, criblée de balles. En un éclair, il comprend que tout cela, l'amour, la passion, la joie partagée jusqu'à la naissance de leur fils Anatole, n'était qu'une vulgaire couverture pour une agente soviétique, sa femme, qui espionnait ses recherches autour de la cryptographie quantique sur lesquelles il travaillait. Rien de son histoire d'amour n'était vrai, rien. Alors, il quitte tout pour se réfugier à Montréal, refait sa vie, et des années plus tard, il se suicide. Pourquoi? Pourquoi un homme met-il ainsi un terme à sa vie? Pourquoi là? Pourquoi à cet instant? Pourquoi lui? Peut-être parce que l'impossible s'est à nouveau produit. En cherchant de toute son âme à arrêter les attentats, Valérie cherchait à rattraper le temps perdu, cherchait à recoller les morceaux de son être qui furent il y a longtemps sciés par la violence des événements. Toute sa vie, Valérie a gardé au creux de la main la sciure issue de ses amputations, car de la sciure des amputations naissent toujours les mots des mots, les mots des mots, les mailles des mailles qui tissent et retissent, lacent, enlacent, entrelacent et embrassent les mots aimés, anciens, lesquels, coagulés, ramènent chacun d'entre nous vers la phrase manquante. Nous la cherchons avec avidité, cette phrase manquante, qui pourrait redessiner les contours de cette ville perdue, dont les portes des maisons restaient ouvertes au passage des étrangers. Cette ville reine qui portait et porte encore aujourd'hui le nom oublié avec lequel nous appelait il y a longtemps cette voix tant aimée, nous enjoignant de rentrer avant que ne tombe le jour. Cela, la poésie de son grand-père le lui avait appris. Et il la cherchait, cette phrase manquante, avec une soif infinie, et il pensait la trouver ici, en sauvant la vie des gens, en délivrant le monde de ce démon, en révélant l'identité de celui qui construit toute cette monstruosité. Mais en s'élevant de plus en plus haut dans le ciel de sa connaissance et de ses recherches, il a frappé avec une violence inouïe la clarté foudroyante du soleil, puisqu'il comprend, comme je l'ai compris hier, que cette voix ennemie, cette voix de l'ennemi, de l'autre, était une voix impossible, puisqu'elle était encore une fois la voix de son amour, de son fruit du moins, la voix de son sang, sang de son sang, chair de sa chair. Me reconnais-tu? Me reconnais-tu? C'est Anatole, le fils par le père, Isaac et Abraham. Il n'y a plus d'ange pour arrêter les bras des pères. Le couteau au sacrifice des fils, au sacrifice des fils. Meurs avant moi, papa. Meurs avant moi. Meurs avant moi, papa. Avant moi. Meurs avant moi, papa. Avant moi. Meurs avant moi, papa. Monsieur Chimanovski, un mois durant, vous nous avez fait croire que vous ne parveniez pas à ouvrir l'ordinateur de Valérie. Alors que vous en étiez à défaire le moindre circuit, à en extraire la moindre information inscrite au creux de ses mémoires. Je suis depuis quelques instants le chef de cette cellule, et comme vous pouvez le constater, je vous ai laissé terminer votre histoire, bien qu'elle m'apparaisse comme la représentation d'un esprit défaillant. Mais soit, je veux bien vous écouter. Je veux bien même essayer de la prendre au sérieux. Mais que durant tout ce temps, vous n'ayez pas fait part de vos avancées, me laisse penser que vous êtes dangereux, pour ne pas dire nuisible à notre enquête. Un mois de perdu, dont je suis aujourd'hui responsable. On ne livre pas facilement un ami à la lumière. Et j'avais besoin de comprendre la raison pour laquelle Valérie a fait appel à moi pour révéler ce dont il n'a pas été en mesure de révéler lui-même. Valérie était un ami, et si ce mot a encore un sens pour vous, je ne pensais pas qu'il en avait autant pour moi. Je vous livre son fils, je vous donne le nom d'Anatole, et ce n'est pas, je vous assure, de gaieté de cœur, car je ne sortirai pas indemne à l'idée d'avoir trahi mon frère. Jamais de ma vie, je ne pensais avoir à prononcer ainsi les mots de Caïn, et toujours, je m'étais juré de rester le gardien de mon frère. Vous avez de la chance, monsieur chef-chef. Pour vous, le monde est clair, et vous savez non seulement à quoi vous appartenez et contre quoi vous luttez. Vous connaissez le bien et vous connaissez le mal, votre choix est fait. Votre monde est propre, votre conscience nette, votre vie faite et votre âme pure. Vous avez de la chance
Car en ce qui me concerne, prononçant le nom d'Anatole, j'ai l'impression de parler sous la torture. J'ai le sentiment infect de donner les noms, les dates et les circonstances d'un mouvement auquel j'appartiens. En donnant le nom d'Anatole, je donne le nom de cette jeunesse dévorée par les guerres et les catastrophes, par ce mouvement mécanique qui vous est si cher, vous qui pouvez pénétrer en un geste le moindre ordinateur, comme si vous étiez l'ange inversé, car vous pénétrez la chambre vierge, non pas pour annoncer, mais pour extorquer. En vous donnant le nom d'Anatole, je donne le nom de ceux qui sont morts hier et avant-hier, et jusqu'au début de ce siècle qui vient de s'écraser sous nos pieds. Cloaque le monstrueux dont vous n'êtes que la plus misérable des conséquences. En donnant le nom d'Anatole, je donne aussi le nom de ceux qui sont morts dans le silence et qui comptaient sur ma voix pour hurler leur vie. Peine, peur, colère, silence. Anatole nous redonne la poésie et nous en prive du même coup, car sa colère se retrouve encore imbriquée au siècle de la colère. Et si je choisis de le livrer en mon âme et conscience, si j'accepte ce dégoût de moi-même, si j'accepte de vivre à partir d'aujourd'hui avec le sentiment d'avoir été traître aux gens de mon âge, c'est parce que pour moi, pour l'être que je suis, la beauté, son océan, son architecture ne peuvent être complices du sang. Cela serait intolérable. Vous m'entendez ? Or justement, Anatole est poésie. Et si la poésie réussit la destruction en versant le sang, en se liant au sang, en faisant du sang innocent l'encre de son signe, alors une promesse n'aura pas été tenue. Et l'on pourra dire, on pourra annoncer aux mythologies d'hier, aux mythologies d'aujourd'hui et à celles de demain, que la pureté du sang aura gagné et que nous devrons donner encore à la terre des millions de morts en nourriture. Et c'est cela qui ne me laisse pas le choix. La poésie est désir, et s'il faut que les désirs deviennent destruction du sang par le sang, alors vraiment, il ne nous restera plus rien. Ce contre quoi nous luttons ici n'est pas issu des obscurités d'aujourd'hui, mais des fantômes des ténèbres d'hier. Alors écoutez-moi, puisque vous êtes le chef à présent. Dans le calendrier romain, la fête de l'Annonciation est célébrée le 25 mars. L'apparition de l'ange est soulignée par le tintement de l'Angélus à 6h, midi et 18h. Nous sommes le 1er février. Nous pouvons donc encore intervenir à temps pour arrêter Anatole. Je pense que nous devons prendre cette date du 25 mars avec le plus grand sérieux. Je le pense d'autant plus qu'il ne reste que très peu de temps. Alors que faisons-nous ? Nous allons concentrer tous nos efforts en direction de la piste islamiste et tenter de retrouver, à l'aide des messages captés, tout ce qui peut nous permettre de retracer Ali al-Libi. Veuillez me remettre l'ordinateur de Valérie, monsieur Chimanovski. Il me semble que la piste teinturée infirme sérieusement toutes les conclusions auxquelles nous étions arrivés avec la piste islamiste. La piste islamiste est un ordre qui incombe à toutes les cellules. Nous n'avons pas le choix. Nous avons le choix, si nous sommes convaincus que la piste islamiste n'est plus la bonne piste. Je ferai mon travail, tu peux compter sur moi, Charlie. Et je ferai connaître à la direction générale le résultat des recherches de Clément Chimanovski. Si on nous ordonne de changer de piste, nous changerons de piste. En attendant, nous ne changerons rien, car rien de ce qui a été dit ici ne prouve la fausseté de la piste islamiste. Et s'il est possible que cette voix soit celle d'Anatole, et que Valérie se soit suicidée, car il ait reconnu la voix de son fils, rien ne nous interdit de penser que ce fils se soit converti à l'islam. Rien ne nous interdit de penser que ce fils soit devenu le chef d'une organisation terroriste islamiste. Rien ne nous interdit de penser qu'il ait pu changer de nom pour un nom reflétant mieux ses convictions religieuses. Rien ne nous interdit de penser qu'Anatole Maston soit Ali al-Libi. Tout cela doit être méticuleusement vérifié. Nous devons garder la tête froide. Trop de sentiments et trop d'émotivité ont ces derniers mois ralenti notre travail. Devant la gravité de la situation, je n'accepterai plus la moindre défaillance. Rien ne doit détourner notre objectif. Déjouer l'attentat qui se prépare à l'instant même. En ce sens, vos états d'âme ne sont que des obstacles à l'exécution du plan. Les battements de votre cœur, vos émotions, vos impressions, vos sentiments, vos problèmes, vos vies, vos amours, votre famille, votre histoire, votre mémoire, ne sont que des grains de sable face aux défis que nous devons relever.
Il ne peut y avoir de solution ni dans les mots, ni dans les phrases. Seule l'action, l'agir, le travail peuvent nous sauver. Votre sensibilité, monsieur Szymanowski, n'est pas un paramètre qui compte dans le monde réel, car ni la beauté, ni la poésie dont vous vous revendiquez, vous et Valérie, malgré l'importance que je leur reconnais, ne pourront empêcher un attentat. Rien de ce qui compte tant à vos yeux, ni votre culture, ni votre suffisante éducation, cette air supérieur, cette air de celui qui a lu, de celui qui connaît, de celui qui sait, cette sensibilité dans votre esprit se targue, ne pourront ni sauver les gens, ni ramener les morts à la vie, ni rendre justice aux victimes. Votre humanité, monsieur Szymanowski, votre compréhension ne serviront qu'à protéger les bourreaux et les assassins. Culture, beauté, poésie ne sont que des rideaux épais qui vous aveuglent et servent à trancher et retrancher l'éclat de la vérité. De vous tous, je suis le seul à ne pas la craindre, cette vérité brûlante, car je n'ai ni passé ni intérêt à la moindre mémoire. Et c'est pour cette raison qu'il est juste que je sois aujourd'hui le chef de cette cellule. Car je suis moi le seul en mesure d'imposer qu'on obéisse scrupuleusement à la vérité, malgré les déchirures que cela peut engendrer. J'ai défait Blaise de ses responsabilités, car l'intérêt général l'a exigé de moi. C'est cela, l'amour de la vérité. Un amour que vous ne pouvez pas comprendre, que des gens comme vous ne peuvent comprendre. Pour ma part, je n'aurais aucune honte à donner le nom de mon propre père, de mon propre frère, de mon propre fils, s'il s'agissait d'une vérité qui nous permettait de déjouer l'attentat. La vérité est au-dessus de tout. Ce que nous ressentons les uns pour les autres ne doit plus faire obstacle. Travaillons ensemble. Je serai dorénavant votre chef, et je vous dirai toujours la vérité. Je n'aurai aucune pitié de vous, d'aucune parcelle de votre histoire. Ce sera ma manière de vous respecter. Ne t'avise pas une seule fois de mettre le pied dans cette vie qui est la mienne. Ne t'avise pas de t'y introduire par effraction. Ne t'avise pas de t'approcher de moi. Je te ferai goûter à la boucherie de mon nom sans en cuire la viande. Je pourrais te dévorer. Je sais ce que c'est de dévorer. Crois-moi, Vincent, crois-moi. Je pourrais te dévorer. Je pourrais te dévorer. Puisque tu es l'ami de la vérité, et que la vérité ne te fait pas peur, et puisqu'il s'agit à présent de dire la vérité, quand la glace du monde se fissure sous nos pieds, quand la seule vérité qui vient d'être dite, celle du fils qui tue son père, sourd autant qu'aveugle, tu refuses de l'entendre et de la voir, jusqu'au statut du jardin, on la fera résonner ensemble. Elle est, paraît-il, dans la bouche des démons, la vérité, puisque le démon dit ce qu'il sait, alors que l'ange sait ce qu'il dit. Permets-moi ici d'être comme le démon, et je te dirai mon nom. Je m'appelle Dolorosa Haché, et une nuit comme celle-ci, je suis rentrée chez moi. Et j'ai tué, en leur tirant une balle dans la tête, mes 3 filles, Émilie, Sylvia et Clarisse, sang de mon sang, vérité de ma vérité. Puis j'ai tué de 2 balles dans la poitrine leur père. J'ai assassiné mes enfants, et cette vérité tout entière liée au battement de mon cœur, à mes impressions, mes sentiments, ma vie, mes amours, mon être, à tout cela qui n'est pour toi que du détail. Toi qui veux la vérité sans phare, la vérité nue, la chose dite, sans sa peau, son film, son épiderme. Je te la livre ici, anatomique, dans sa cruelle lumière. Écoute-moi. Je suis enceinte. Je suis enceinte de ce père mort sous l'injonction du fils. Je suis enceinte de Valérie. Que feras-tu à présent de cette vérité? Y a-t-il là, dans ta vie de maintenant, une vérité plus vivante, plus brûlante? Que feras-tu, enfant toi-même? Que feras-tu, marionnette, garçon trop bien élevé? Que feras-tu, dis-moi, de cette vérité? Que feras-tu des fauves affamés? Quelle vérité saura répondre à la vérité? L'infanticide est enceinte, entends-tu? Cela est réel car je suis réel. Et si l'enfant que je porte dans mon ventre est réel, alors Anatole peut être réel lui aussi. La poésie et la beauté peuvent devenir destruction. Sauras-tu entendre? Sauras-tu changer le monde de ton monde, l'univers de ton univers, et voir que ce que se dresse devant nous
n'a ni patte avant ni patte arrière. Car ce qui est là, et que tu veux arrêter de tes propres mains, est un trou troué, immémorial chagrin, donnant accès à la chute, un trou noir inversé, propulsant à des années-lumière toute possibilité de sens et de rémission. Comment feras-tu pour te battre contre un trou? Comment feras-tu pour te battre contre un poète qui a rencontré sa chute? Comment feras-tu? Ça va? T'as des problèmes à l'école? Et tu ne veux pas en parler? Je sais pas, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? C'est très important. De quoi il s'agit? C'est une affaire sur la beauté. Qu'est-ce que ce serait pour moi la beauté? Ok. Et en quoi ça consiste? Ok, alors bouge pas, je vais te le chercher. Bouge pas. Alors, je vais te le lire. 2 secondes. Alors, au moyen d'un outil visuel, audiovisuel, choisissez des œuvres exposées dans la collection permanente du musée de la ville et faites-en un diaporama qui traduise votre perception de la beauté. Voilà. Ok. Attends, j'ai pas très bien compris. Tu dois faire un exposé oral sur la beauté à partir d'un diaporama, c'est ça? Je sais pas. Et il faut que je prenne des photos d'œuvres dans un musée, après que je fasse un diaporama, après que j'écrive un texte sur la beauté. Mais c'est n'importe quoi là. Comment tu veux que je sois. Comment veux-tu que je sois censée savoir ce que c'est que la beauté? Arrête. Tu sais très bien ce que c'est la beauté. Il y a nécessairement des choses que tu trouves belles, non? Bah oui, il y a des choses que je trouve belles. Bien sûr, je sais ce que c'est quelque chose de beau. Et de là à faire un texte là-dessus, c'est dur à exprimer. Oui, c'est sûr. Et en plus, non mais ça me tente pas de le faire. J'ai pas trop la motive en fait. Parle pour ce que c'est. Un devoir. Ouais, mais en plus de ça, ça me prend trop de temps là. Il va falloir que j'aille dans un musée. Alors déjà moi aller dans un musée, que je prenne des photos, que je le mette dans un ordinateur, que je trouve une musique, je fasse un diaporama, un texte sur ce pourquoi je les trouve beaux. Bon bah voilà, tu sais ce que t'as à faire. Alors ne traîne pas et règle le plus vite possible pour t'en débarrasser. T'en seras libéré, non? Mais je m'en branle de ça. Mais oui, mais Vic, mais c'est comme ça. On passe la moitié de notre temps à faire des choses qui nous déplaisent. C'est comme ça, il va falloir s'y habituer. Et c'est pour quand ce devoir? Je sais pas, moi, c'est pour le mois d'avril, je crois. Ok. En plus c'est un maximum de poètes là, c'est genre la moitié de la note, tu vois, la moitié de la moyenne. Ok. Pas raison de plus pour le faire, non? Bon. Ah, je vais pas te retenir plus longtemps, je pense que ça va être l'heure d'aller à l'école, tu vas finir par être en retard. On sort pas bientôt? Ouais, ça marche. Bon courage, Vic. Ciao. Vincent, dans le message, l'œil du phénix y fixe le lieu des cendres. C'est en réalité l'œil du Saint-Esprit qui indique le lieu de l'attaque. J'ai compris hier, en superposant une reproduction réduite du tableau du Tintoret, dont l'hypoténuse mesure 29 cm, sur une carte de la ville ciblée, on obtient la géographie de l'attaque.
Le point de coïncidence est dépendant de l'échelle de la carte utilisée. Mais nous n'avons pas cette échelle. Il faut que nous changions les modes des ordinateurs pour retrouver l'échelle de cette carte. À ce propos, qu'ont-ils décidé à propos d'Anatole? Rien du tout. Anatole est un détail de la vie privée de Valérie, ni plus ni moins. Vincent, nous sommes le 20 mars. Il reste 5 jours. Si la piste Tintoret est la bonne, et je ne doute pas qu'elle le soit, cela signifie qu'il est déjà trop tard. Vous devez les convaincre. Nous devons reconfigurer les ordinateurs suivant la piste Tintoret pour retrouver l'échelle de la carte utilisée. J'ai fait mon travail, et de la manière la plus scrupuleuse pour faire entendre votre point de vue. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à déposer une plainte. Vincent, je sais que tu n'y crois pas car tu es sûr de toi, mais je sais aussi que quelque chose hésite en toi. Tu aimerais y croire comme moi j'aimerais avoir ta certitude. Nous détestons ce que nous nous renvoyons l'un à l'autre. Alors, tâchons d'aller plus loin encore dans cette détestation. Écoute-moi. Mis à part les statues de ce jardin, personne ne nous écoute. Personne ne nous regarde. Profitons de ce silence et faisons-nous la promesse impossible de devenir l'autre pour les 5 prochains jours. Que je devienne toi, que tu deviennes moi, et défendons tout ensemble. Ce que nous recherchons est différent mais passe par la même nécessité, déjouer l'attentat d'Anatole. Nous pouvons réussir, vous devez les convaincre. Je ferai de mon mieux, Clément. Mais je ne te promets rien. Salut Vic. Ça va? Attends, je t'entends pas. Tu m'entends? Vic? Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ça va? Ça va. T'as pas vraiment l'air d'aller là. Ben non, mais j'ai ce putain de devoir là, ça me prend le chou. T'as avancé, t'as pensé un peu à ce que je t'ai dit? Ben, ça fait juste depuis 2 semaines que je pense à ça, mais sinon tout va bien. Ouais. Je veux dire, je suis... quand quelque chose est beau, c'est beau. Et quand quelque chose n'est pas beau, ben, c'est pas beau, c'est tout. Ah voilà. C'est un très bon début, continue, développe. Mais j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Ok. Je n'ai pas envie de te parler d'école. Je n'ai pas non plus envie de te parler de la nécessité de faire ce devoir. Mais il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Écoute-moi. On te donne l'opportunité d'aller dans un musée pour regarder des œuvres d'art. Ne vois pas ça comme une obligation, mais comme une occasion. Essaye de faire cet effort. Pas pour le devoir, non, le devoir, on s'en fout. Mais fais-le pour toi. Il faut bien que tu te fasses une idée sur l'art et la beauté. Comment tu veux grandir sinon? Comment tu veux faire pour savoir qui tu es et d'où tu viens si tu ne t'intéresses pas à ce qui a existé avant toi? Tu verras des couleurs qui nous viennent du Moyen-Âge, un jaune, un rouge. Tu verras des bleus qui ont été posés sur la toile bien avant la fondation de Québec et qui ont gardé le même éclat. Tu verras des verts qui étaient là bien longtemps avant ta naissance et qui vont continuer d'être là bien longtemps après ta mort. C'est une chance, Vic, ça te fera voyager, peut-être ressentir des sensations nouvelles. Ne passe pas à côté. Puis t'es pas obligé de rester 8 heures. Tu vas faire un tour, tu bois un café, puis tu retournes voir les œuvres qui t'ont plu. Quand je rentrerai, on y retournera et on regardera ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu t'ennuies. Bon. Et ce que je te propose, c'est que ce devoir, on le fasse ensemble. On fait le diaporama ensemble, on fait le montage des images ensemble, on discute ensemble sur la beauté. Je t'aide à clarifier tes idées? Comment ça? Bah, tu vas au musée, tu m'envoies les photos par mail, après on en discute, je te propose un montage, je te pose des questions, on fait des séances de travail, tout ça.
je t'avoue que ça me ferait extrêmement plaisir. C'est vrai, on fait jamais rien ensemble. Et ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on puisse avoir les photos le plus rapidement possible. Qu'on ait du temps devant nous. D'accord. Ok, je vais le faire. Et tu prends en photo que les œuvres qui te plaisent vraiment, c'est ton regard, ta manière de voir les choses qui comptent. Tu me le promets? Ça marche. Oui, je te le promets. Ok. Bon, je vais devoir te laisser, Vic. Tu me rappelles quand tu es prête? Ça marche. Ok. Allez, super. Bon courage. Salut. Leur parler de poésie, il leur a semblé comme une tentative de sabotage de ma part. Note de service du 24 mars. Bureau du secrétariat d'État à la Défense pour la cellule francophone. Opération Socrate. Objet, fin de mission. Les conclusions du rapport sur le suicide de Valérie Masson, remis à la commission, sont rejetées. Les membres actuels de la cellule francophone seront relevés de leur mission en date du 31 mars. Employer la dernière semaine uniquement à récolter des informations pouvant conduire à la localisation d'Ali Al-Libi. Interdiction formelle d'enquêter sous quelque forme que ce soit autour de la piste Tintoret. Contrevenir à cet ordre est passible de sanctions disciplinaires. Fin. Action immédiate. C'est une fin de non-recevoir. Nous sommes le 24 mars. Sans l'aide des ordinateurs, nous n'y arriverons jamais. Contrevenir aux ordres est passible de sanctions disciplinaires. La vérité est sur le point de nous tomber dessus. Qu'est-ce qui importe, la vérité ou l'obéissance? Il faut reformater les ordinateurs aujourd'hui pour trouver l'élément qui nous manque. Le reformatage des ordinateurs ne peut être ordonné que par le chef de la cellule. Mais tu nous apprends rien, imagine-toi. Tu vas réordonner une nouvelle liste de mots sensibles. Je ne le ferai pas. Mais quel âge as-tu, Vincent? Ou plutôt, quel âge tu n'as plus? Tu es prêt à donner le nom de ton père, de ton frère, de ton fils, de ton ami pour l'amour de la vérité? Et tu n'oses pas donner un ordre qui donnerait enfin un peu de sens à ta vie? Tu défies Blaise et tu trembles devant l'autorité? Mais que fais-tu ici? De quel côté te trouves-tu? La trahison est-elle une passion chez toi? Un sport? Un exercice de relaxation? Une jouissance? Trahir te fait-il bander, Vincent? Rassure-moi et dis-moi que tu es un espion à la solde d'Anatole. Je pourrais enfin te respecter. Dis-le-moi. Dis-moi pourquoi tu n'es pas avec lui, avec eux, tous ceux-là qui ont ton âge et qui enragent contre la rage du monde. Vincent, pour avoir la tête froide, il faut avoir le cœur chaud. Penses-tu vraiment, après tout ce qu'on a entendu au sujet de la piste du Tintoret, que ça soit une fausse piste, un leurre? Il est possible qu'elle soit réelle. Mais si elle est possible, si elle est réelle, alors il faut y contrevenir et essayer de déjouer cet attentat. Si tu veux diriger des hommes, Vincent, il faut que tu aies, à un moment donné, du sang sur les mains, et pas du main sur les sangs. Tu crevais, j'en peux plus, ok? De tes conneries. Alors maintenant, écoute-moi. Quand je t'avais invité à rejoindre cette mission, je me souviens très bien, je t'avais demandé qu'est-ce que tu faisais pendant tes loisirs. Tu te souviens ce que tu m'avais répondu? Voilà, tu m'avais dit, je remonterais la maquette de voiture que j'avais commencé quand j'étais enfant. Alors maintenant, c'est le moment, Vincent. Prends ce téléphone et change, sois courageux, change cette liste de mots sensibles.
ajoute le dernier boulon de ta maquette. Le courage. Liste des mots sensibles en date du 24 mars. On va les changer. On va les changer tout de même. C'est un ordre. Eh bien, j'en prends la responsabilité. C'est un pari. Je change les mots. Je dicte. Poésie, rêve, beauté, résistance. Peine, peur, colère, chagrin. Sang, promesse, prophétie, peinture. Mer, terre, ciel, feu. Couleur, guerre, jeunesse. Ange, terreur, erreur. Vierge, viol. Mot, mort, monde. Amitié. Prenons Paris en exemple. La longitude et la latitude interceptées indiquent le point de repère pour superposer le tableau du Tintoret. À présent, dans le message « L'ange n'est pas seul », il y a la phrase « La porte est dans le plafond, il y a donc une clé ». J'ai regardé le plafond pour tenter d'y trouver une clé située dans le plafond. Je trouve les angelots. Ils chutent vers la Vierge. Ils regardent la Vierge de haut. Il faut alors regarder la ville de haut comme les angelots regardent la Vierge. En les comptant attentivement, j'en trouve 21. 21 angelots. J'ai donc essayé avec une carte au 1/21 millième, ça donne rien de concluant. J'ai ensuite essayé avec une photo montrant Paris à 21 000 pieds d'altitude. Ça donne quoi? Sur quoi tombe l'œil du Saint-Esprit? Le musée Picasso. J'ai appliqué la même règle sur les autres villes. Ça donne New York, Museum of Modern Art, Londres, Tate Modern, Padoue, Chapelle de Scrovigny, Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage, Berlin, Dutch Guggenheim Museum, Montréal, Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et tout ça à partir d'un tableau. Il faut donner l'alerte. Des musées. Des musées. Ils ont coupé toute communication avec l'extérieur. Il doit y avoir un moyen de communiquer avec l'extérieur. Impossible. Il faut prévenir les musées. Oui, avec des signaux de fumée. Merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas possible d'avoir la solution de rien pouvoir faire. Bon, ça, on peut simplement attendre. Espérer qu'on est devenu fou et qu'on a imaginé tout ça. Non, mais si c'est ça le plan, l'attentat aura lieu au même moment. Il est quelle heure? 4 heures. Il est déjà 18h au Japon. Il faut attendre. Le temps des revendications est passé. Voici venu le temps octant. Le hoquet que voilà ne craint pas le sursaut, ne craint pas la gorgée de sang de gorgée. Ni sursaut ni gorgée ne sauront l'interrompre, nulle respiration retenue. Voici venu le temps octant. La peur, la terreur, la ligne. Oui, allô? Oui? Bien sûr. Bien sûr. Quoi? D'accord. Je m'en occupe. L'attentat a eu lieu il y a 5 heures.
a déclaré le chef de la diplomatie. Le monde aujourd'hui a les tympans brisés par un cri qui le laisse sourd et hagard, a-t-il ajouté. Je rappelle que les dernières estimations font état de 400 morts et de plus de 1200 blessés. On parle ici de véritables scènes d'horreur à l'intérieur des musées où ont eu lieu les attentats. On parle de corps démembrés et de tableaux inestimables déchiquetés. Les enquêteurs parlent ici tous d'une vision inconcevable. Ce sont des tableaux et des cadavres mélangés. On évoque le sang, on évoque la peinture, et cette conséquence effroyable qui a été constatée dans chacun des musées attaqués semble justement avoir été le but de l'opération. Nous vous forcerons à regarder une œuvre d'art à la hauteur du siècle, qui vous rappellera combien chaque époque mérite une beauté à la hauteur de ce qu'elle a produit en laideur. C'étaient les mots laissés par les kamikazes âgés en moyenne d'une trentaine d'années. Je rappelle ici que ce sont 8 musées qui ont été attaqués à Paris, Londres, New York, Padoue, Berlin, Tokyo, Saint-Pétersbourg et Montréal. Nous ignorons encore qui sont les auteurs de l'attentat, mais tous les experts s'entendent pour dire que nous sommes face à quelque chose qui relève d'un geste désespéré qui se situe en dehors de toute sphère habituelle. Les dirigeants des 8 pays n'ont pas encore pris la parole. On attend d'un instant à l'autre la déclaration du chef du gouvernement. Charlie, la fille de Charlie, elle fait partie des victimes de l'attentat de Montréal. Vic, c'est maman. Rappelle-moi. Je veux avoir tes nouvelles. Rappelle-moi. Allô? C'est moi. Vic, t'as des nouvelles de Vic? Tu l'as appelé? Tu l'as cherché? Arrête de crier! Au musée? Elle est au musée? Quand ça, elle est au musée? J'ai essayé de la joindre toute la matinée. Oui, c'est moi qui l'ai appelée au musée. T'as un appel sur votre ligne? C'est peut-être elle, tu me rappelles aussitôt. Je vais voir si elle m'envoie un mail. Ordinateur. Charlie, attends! C'est bon. Elle m'a envoyé un mail. Je vous le lis. Maman, je suis finalement allée au musée. Finalement, c'est pas pire. J'ai juste l'impression d'être dans les soins intensifs d'un hôpital, sauf qu'à la place des malades, c'est des tableaux. J'en trouve quelques-uns de beaux que j'ai pris en photo, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait que j'ai surfé sur le net et que j'ai cherché des images de tableaux dans notre musée. C'est de la triche, mais moi je surfe depuis le musée, fait que c'est pas interdit. Je continue, puis tout à l'heure, je t'envoie un autre message. Il y en a un second, avec une pièce jointe. Chère maman, je suis encore au musée, je t'envoie tout comme promis. Victoria. Elle l'a envoyé à 12h58 depuis le musée. À quelle heure a eu l'attentat à Montréal? 13h50.